Ô Seigneur, ta voix m'appelle, par mon nom tu me connais, et mon cœur longtemps rebelle se donne à toi pour jamais. C'est pour toi que je veux vivre, car toi seul est mon berger. C'est toi seul que je veux suivre, et non plus un étranger. N'as-tu pas donné ta vie pour me sauver, mon pasteur? Oui, ta grâce est infinie. Gloire à toi, mon Rédempteur. Oh, mon âme, prends courage, Jésus marche devant toi, jusqu'au bout dans le voyage, son amour veille sur moi. Ne crains pas qu'il abandonne sa brebis dans le chemin. Il est fidèle et personne ne l'ôtera de sa main. Esprit Saint, toi qui es la douceur de ce qui est fort et la force de ce qui est doux, toi qui agis dans le secret des profondeurs, toi qui sais ce qu'est dans nos cœurs un espoir déçu, un amour trahi, une séparation entre ceux qui se sont aimés, toi qui sais combien il est plus difficile de réconcilier que de concilier, toi qui as si bien fait ce qui fut fait, refais ce qui a été défait. Tu sais, toi, qu'il y a des mots qui ne se prononcent pas. Toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos prières, sois notre recréateur, ô Esprit Saint. Amen. Paul nous dit, « Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous avons besoin d'être réconciliés avec toi. Parce que nous essayons de te transformer en notre propre image, en gardant en nous l'angoisse de vouloir tout maîtriser et la conviction que nous avons à faire nos preuves à chaque instant, nous avons besoin d'être réconciliés avec toi. Parce que nous nous préoccupons trop de notre propre expression de la foi et pas suffisamment de l'essentiel de la foi, en voulant garder le formalisme de nos liturgies et de nos traditions, par exemple. Nous avons besoin d'être réconciliés avec toi. Parce que nous essayons de tracer notre propre chemin et que nous nous écartons du tien, en oubliant trop souvent le chemin que tu as tracé dans les béatitudes. Nous avons besoin d'être réconciliés avec toi. Parce que nous ne voyons pas en toi notre Père qui aime et qui pardonne, en nous comportant comme le jeune homme riche qui voulait se sauver lui-même. Nous avons besoin d'être réconciliés avec toi. Parce que nous ne te voyons pas dans notre frère ou notre sœur. Tant nous avons peur que le souci des autres nous entraîne trop loin. Nous avons besoin d'être réconciliés avec toi. Ô Dieu d'amour et de miséricorde, rappelle-nous sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Ô notre Dieu, tu es le pain complet, odorant et nourrissant. Tu es le pain rompu, morcelé, en miettes, négligemment éparpillé.
Ô notre Dieu, tu es la vigne qui vit, qui grandit, qui porte du fruit. Tu es le vin, grappe de raisin écrasée et piétinée jusqu'à donner la dernière goutte bue, lit partout répandu. Dieu, tu es la lumière qui brille, qui étincelle et resplendit de mille feux. Tu es l'obscurité profonde, l'onde mystérieuse et cachée. Dieu, tu es l'eau pure et fraîche qui abreuve nos êtres desséchés. Tu es larmes, ces larmes de frustration, de chagrin, de colère qui perlent de nos yeux. Ô notre Dieu, tu es la parole, adressée en amour et en vérité. Tu es le silence, le secret qu'on ose dire, le sens caché derrière les mots. Nous lisons l'épître de Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, le frère à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, et Aphia, notre sœur, et à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'Église qui s'assemble dans ta maison. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu en faisant continuellement mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les saints. Que ta participation à la foi soit efficace. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons accomplir pour la cause du Christ. Grande joie et consolation m'ont déjà été apportées. Par ton amour, frère, tu as réconforté le cœur des saints. Aussi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ton devoir, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une requête. Oui, moi, Paul, qui suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime, qui jadis t'a été inutile et qui maintenant nous est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon propre cœur. Je l'aurais volontiers gardé près de moi, afin qu'il me serve à ta place, dans la prison où je suis à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que ce bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il vienne de ton bon gré. Peut-être Onésime n'a-t-il été séparé de toi pour un temps, qu'afin de t'être rendu pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme bien mieux qu'un esclave, un frère bien-aimé. Il l'est tellement pour moi. Combien le sera-t-il plus pour toi, en tant qu'homme et en tant que chrétien? Si donc tu me tiens pour ton frère en la foi,
reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il a quelque dette envers toi, porte cela à mon compte. C'est moi, Paul, qui l'écris de ma propre main. C'est moi qui paierai. Et je ne te rappelle pas que toi, tu as aussi une dette envers moi, et c'est toi-même. Allons, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Donne à mon cœur son réconfort en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris. Je sais que tu feras plus encore que je ne dis. En même temps, prépare-moi un logement. J'espère en effet, grâce à vos prières, vous être rendus. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Paul recommande à Philémon, son frère dans la foi, Paul a amené Philémon à la foi, de reprendre Onésime, qui a été auparavant son esclave. Mais la demande de Paul, c'est qu'Onésime soit reçu non plus comme esclave, mais comme frère en Christ, comme non plus l'esclave qui dépend de son maître, mais Onésime à l'égalité de Philémon. Paul nous indique que nous ne devons plus nous attacher aux apparences, à la condition des êtres que nous rencontrons, des hommes, des femmes que nous rencontrons, mais comme des frères et sœurs, enfants de Dieu, tous les uns les autres, à égalité. C'est ce message que Paul nous délivre là, ce matin. Que chacune, chacun lise ce récit et se fasse sa propre méditation, qu'il ouvre son cœur au Seigneur, qui lui donnera la compréhension de ces versets. Je vous invite à la prière. Et peut-être la prière ce matin, aujourd'hui, c'est peut-être celle que Dieu ferait pour nous aussi, dans ce sens-là. Il pourrait nous dire, laisse la paix commencer par toi et germer comme une graine féconde vers la lumière. Elle a besoin de l'humus de ton cœur pour porter les belles fleurs votives. Laisse la paix commencer par les pétales particuliers de tes doigts, comme semence à l'espérance, et ses racines se ramifieront en geysers d'amour. Laisse l'amitié jaillir de tes yeux, comme une porte grandement ouverte sur la fraternité. Que ton regard devienne un abri solide pour ton frère humain contre la solitude. Que chacune de tes prunelles soit une poignée de main généreuse contre cette aliénation qui sépare. Laisse la tendresse commencer par toi, comme une chaleureuse cordialité, pour envahir le monde en désarroi et qui n'ose même plus espérer. Deviens cette liane joyeuse qui se tend vers des abîmes insondables pour secourir
les êtres broyés par l'incertitude. Laisse l'amour commencer par toi, comme absence de souffrance pour essuyer les larmes des hommes déglingués. Notre terre a tant besoin de tes caresses amoureuses pour se sauver de ce terrible futur qui se prépare. Laisse la paix commencer par toi, comme un bouquet de vie triomphante. Amen.